Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartement si naturel à mes Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, que vous avez la santé. C'est le principal, vous le savez. Je vais vous faire votre guidance pour le mois de mai 2026 et pour prendre les énergies qui vous accompagneront tout au long de ce mois de mai, je prendrai l'oracle de Gaïa et les portes de l'intuition. Allez, on commence par tirer la carte de Gaïa pour qui vous accompagnera au mois de mai. Hop, ben là, c'est celle-là, ça c'est un bloc. Et dans les portes de l'intuition, quelle sera l'énergie pour vous, mes Capricornes? Et ben voilà, le masque. Donc on va aller voir tout ça. Oh, le cœur sacré, la passion, l'amour, la communion spirituelle. Le 12, la réflexion. Vous prenez un temps pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions sur tout ce qui arrive vers vous. Est-ce que cette personne, c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que ce problème, je vais pouvoir le régler? Comment je vais pouvoir le régler surtout? Parce que vous allez pouvoir le régler. Et votre vie est faite d'amour, de passion et de communion, de communication, de bonne entente avec ceux qui vous entourent. Waouh, magnifique. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps d'y voir clair avec le masque et le numéro 33. Tiens, je vais aller prendre le truc des chiffres. Le numéro 33, c'est un numéro magique. Chance, succès, expansion, amour inconditionnel. Hein. On l'avait vu ici, l'amour, passion. La compréhension mutuelle, une haute vibration. Waouh! Donc voilà, vous êtes vraiment dans un chemin de vie extraordinaire en ce moment. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez dans votre authenticité. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment parce que vous le valez bien. Vous êtes une belle personne. Montrez votre véritable être. Ne vous cachez pas derrière un masque. Ne vous cachez pas derrière des choses, peut-être c'est des mensonges bienveillants pour ne pas faire de mal ou ne pas vous montrer d'une autre façon parce que vous n'êtes pas, comment dire, fier de votre image ou de ce que vous montrez, mais pas forcément physique. Hein. Soyez fiers de vous, soyez dans la communion avec vous-même, dans l'amour avec vous et rayonnez cet amour autour de vous dans votre véritable être, dans votre authenticité. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Voilà, changement et vous avez un rêve qui se réalise. Waouh, trop bien. Donc vous êtes en train d'évoluer, vous avez une version de vous-même évoluée, magnifique. Allez, ici, on va prendre les énergies générales de votre mois. Ici, c'est vous. Ici, c'est ce qui arrive à vous, ce qui vous arrive au début du mois, milieu du mois, fin du mois. Vos ressources, votre savoir-faire, votre talent, ce qu'il faudra éviter et ce qui restera à faire à partir de la fin. Regardez, la coupe revient. C'est le mot changement. Vous êtes en train de changer, de tourner, la roue tourne en votre faveur. Vous avez réussi à finir, à aboutir, à en terminer avec quelque chose. Encore ce 12 ici, qui retrouve ici, c'est-à-dire que vous prenez quand même le temps de la réflexion, de l'analyse, de chercher les bonnes solutions, toutes les solutions, d'y voir clair, de voir aussi bas les masques, c'est se montrer véritable dans votre véritable être, mais c'est aussi d'y voir clair. Hein. Et bien, c'est ce que vous faites avant de passer à l'action. Vous allez signer des contrats pour ceux et celles qui attendent peut-être pour signer pour l'achat de quelque chose, une maison, une voiture, ou je ne sais, le contrat de travail, le contrat de mariage, le contrat de divorce. Voilà. Il y a des contrats que vous allez signer et vous allez faire quelque chose de différent. Vous avez amené sur votre chemin un nouvel objectif, une nouvelle passion ou un nouveau projet. Des échanges avec des choses
que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais vous allez retrouver l'équilibre et puis surtout, vous êtes capable de faire des compromis, d'avoir des échanges fructueux et pour signer des contrats et pour qui vous amènent à faire quelque chose, à un changement. Allez, avec le Lycir Tarot pour mes Capricornes. Regardez, vous quittez la difficulté pour avancer et vous avez des échanges, encore les échanges, hein, magnifique. Allez. Oh, bah vous pouvez fêter quelque chose. Vous avez envie d'aller de l'avant, de fêter quelque chose, de vous retrouver peut-être avec des amis, avec des gens de la famille, de faire la fête. Vous êtes heureux, heureuse. Vous remerciez aussi la vie pour les bienfaits, pour là où vous êtes. Et puis, ben, vous avez envie d'avancer dans votre vie de façon dans le bien-être, dans l'harmonie. Vous êtes ce hiérophante, une personne qui avait du savoir parce que vous avez vécu déjà des expériences, vous avez appris de ces expériences et vous continuez d'apprendre. Le hiérophante, il aime apprendre, il aime enseigner, il aime faire profiter de son savoir, mais pas de façon égoïste ou pour mettre mal à l'aise, mais pour faire profiter de ce que vous savez des autres. Vous êtes en train d'évoluer. Cette évolution vous amène à aussi encore apprendre sur de nouveaux chemins. C'est pour ça que vous prenez le temps d'analyser les choses, de voir les choses. Vous avez fait le deuil du passé, on l'a vu tout à l'heure dans la coupe. Hein. Vous avez fait le deuil du passé, vous avez choisi une voie qui vous va, qui est une voie du cœur, un sacré cœur. Et ça vous rend, vous sentez dans le bien-être, vous vous sentez beaucoup mieux que passer un moment. Ouais. Et vous savez ce que vous voulez, vous êtes au clair avec vous et vous voulez, et on vous dit d'être au clair avec les autres. Allez. C'est un cadeau du ciel et le page de bâton nous montre le renouveau. Vous allez de l'avant en toute... avec l'énergie. Le page de bâton aussi, c'est bas les masques. C'est on retrouve son optimisme, on reste dans sa vérité, on se montre dans sa vérité, on est curieux, curieuse. Vous avancez vers de bonnes nouvelles. Vous parlez franchement, vous prenez votre place en entier dans votre vie. Bravo. Au début du mois, il y a l'examen réussi et encore ce pendu 2 fois, 3 fois même le 12. Donc c'est un renouveau mais que vous prenez, vous voulez la réussite. Vous êtes en train de réussir à mettre en place quelque chose parce que vous prenez chaque difficulté, chaque problème, chaque chose, vous prenez le temps de réfléchir à tout. Hein, vous prenez le temps qu'il vous faut avant d'agir. Il y a une pause à faire, vous allez la faire pour réfléchir correctement à comment mettre en place les choses pour aller vers cette réussite que vous allez réussir d'ailleurs. Donc, ben c'est parfait. Au milieu du mois, vous allez prendre toute votre place, vous allez vous affirmer, même si on vous accuse de quoi que ce soit, même si on essaye de vous culpabiliser sur quoi que ce soit, rien à faire, vous prenez votre place, on l'a déjà vu, vous êtes à votre juste place et vous en êtes consciente, vous êtes dans votre vie, dans votre véritable être et vous vous montrez du coup l'univers vous offre une chance d'un nouveau départ, un nouveau départ dans l'action, d'entrer en jeu dans une activité qui va vous faire plaisir, ou dans un couple si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez faire une rencontre. En tout cas, vous passez à l'action et vous êtes dans votre créativité. Et vous vous affirmez, c'est-à-dire que vous dites les choses que vous allez faire et vous faites les choses que vous dites. Et vous êtes, parce que vous avez eu le temps de prendre le temps de réfléchir à tout dans son ensemble. Et c'est bien. À la fin du mois, vous prenez votre place, vous avez votre place.
on compte sur vous dans les réunions de famille, dans les réunions entre amis, dans les réunions de travail. Il y avait des choses qui vous prenaient la tête, vous les avez mis derrière vous. Maintenant, vous avez transformé ces choses. Ce n'est plus de la rumination, mais de la réflexion. Avant, vous aviez des choses qui tournaient en boucle dans votre tête. C'est terminé. Maintenant, vous voyez, vous essayez de mettre du positif dans le négatif. Et puis, ce n'est plus de la rumination, mais de la réflexion. Très bien. Vos talents, vos dons, c'est de retrouver la stabilité. Vous êtes capable de retrouver de la stabilité dans votre vie, que ce soit vie relationnelle, vie privée ou vie matérielle et activité. Vous avez quitté ce mental, hein, on a vu ici, là ça confirme, de 5 vous passez à 9, c'est terminé, vous arrêtez les ruminations qui amènent à rien, ce qui roule, voilà, hein, vous prenez le temps de la réflexion, de l'analyse et vous, après vous partez sur votre trajet, vous mettez en place ce qu'il faut et vous arrêtez de rester dans cette rumination. Bravo. Qu'est-ce qu'il faut éviter? D'attendre trop. Une fois que vous avez une fois que vous avez réfléchi, on vous dit il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre trop longtemps que la vie vous amène ce que vous voulez. Voilà, là on voit un personnage qui a envie d'y aller, mais qui attend la bonne vague. N'attendez pas, provoquez, allez la chercher cette bonne vague, ne prenez pas trop de temps pour avancer. Vous êtes bien parti avec ce page de bâton, vous savez où vous allez et donc allez-y, n'attendez pas que la vague arrive vers vous, allez la chercher. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Waouh! Il reste que grâce à tout ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, la chance arrive à vous. Elle tourne en votre faveur, cette roue. C'est la roue du renouveau, de quelque chose qui va vous rapporter. Il y a des résultats qui vont arriver. Il y a la chance avec vous aussi qui reste à arriver. Parce que vous avez provoqué cette chance, parce que vous avez cette énergie, cette compréhension, cette équité pour vous et autour de vous. Vous êtes dans l'équilibre et vous savez réfléchir, passer à l'action, vous affirmer, être à votre juste place, arrêter de ruminer. Bravo! Bravo, bravo. Allez, on va aller voir dans les activités professionnelles ou non. Alors, regardez, vous êtes clairvoyant et vous travaillez en équipe. C'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez une équipe autour de vous, ou alors vous avez les anges si vous travaillez seul, mais en tout cas, c'est votre enfant intérieur que vous écoutez, mais vous êtes bien aligné avec ce que vous mettez en place. Allez, ici c'est vous, ici votre situation actuellement, ici votre défi. Vos ressources, les opportunités qui viennent à vous, ce qu'il faut éviter et ce qui reste à faire. Voilà, elle revient. Cette grande prêtresse nous dit que vous êtes clairvoyant, que vous êtes connecté au monde invisible, que vous y voyez clair, que vous écoutez ce que vous ressentez, votre guidance intérieure. Vous êtes au top, vous êtes dans la clarté et vous prenez le temps de mettre en place et de vous faire confiance. Et de mettre en place des choses avec le cœur, quelque chose qui vous ressemble, qui vous passionne, qui vous fait du bien. Impeccable. Vous êtes sorti de ce petit caliméro, j'appelle le 5 de denier, le caliméro. Vous êtes dans la pauvreté temporaire, la pauvreté des émotions, la pauvreté de la reconnaissance, la pauvreté de l'argent. Mais c'était temporaire, sauf que vous étiez très mal à ce moment-là et vous étiez très replié sur vous-même. Vous avez ouvert cette porte qui est derrière vous vers quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur pour vous avec ces deniers. Et puis vous allez montrer au monde la valeur que vous avez. C'est la transformation et encore ce valet de coupe qui nous montre qu'il y a des nouvelles émotions qui émergent à l'intérieur de vous, des nouvelles envies. Vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez envie d'être bien dans votre vie active. Très bien.
Et vous allez le faire. Allez, on va voir avec Monsieur Béline. La coupe. Vous avez retrouvé votre pouvoir et vous êtes à votre juste place grâce à votre mérite. C'est pour ça que vous avez les honneurs. Allez, Monsieur Béline va nous donner d'autres informations pour les Capricornes. Non seulement vous êtes à la juste place, mais vous faites des choses qui vont vous amener, comment dire, au succès, à la lumière. Vous allez vers la lumière, vers quelque chose de lumineux, un bien-être qui vous ressemble. Cette pensée et cette amitié, c'est vous. Vous êtes dans votre véritable être. Dans vos activités, vous êtes vous-même. Waouh, c'est un nouveau départ. Vous avez cette maturité, vous avez la clairvoyance et la communication. Et donc, ben écoutez, vous avez tout entre les mains, hein. Ouais, ouais. Et vous allez passer à l'action. Maintenant que vous y voyez clair, vous passez à l'action et ça vous emmène à plus d'argent, plus d'abondance, plus de reconnaissance, etc., etc. Magnifique. Alors, qui êtes-vous? Oh là là, bah c'est les mêmes, hein. Vous avez, alors là, ça peut être pour les auto-entrepreneurs. En tout cas, vous faites les choses les unes après les autres de façon méthodique, un pas après l'autre, et vous œuvrez. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler comme vous le voulez dans l'activité que vous souhaitez et de la meilleure façon. On voit quelqu'un qui s'applique, qui fait les choses très bien, qui est persévérant, qui prend tout le temps pour mettre en place de belles choses et qui vous ressemble. Actuellement, vous avez fait le deuil de votre passé, d'une activité qui vous plaisait pas ou qui vous a mal ou dans lequel vous n'étiez pas bien. Eh bien, c'est terminé. Cette activité, elle est derrière vous. Vous allez de l'avant dans cette nouvelle activité. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes à nouveau ce héros de votre nouvelle histoire, de votre nouveau chemin. Vous êtes dans votre vérité. Vous vous montrez tel que vous êtes. Vous avez les pieds sur terre. Vous êtes aussi des signes de terre, donc vous êtes bien ancré, les pieds sur terre, et vous prenez tout votre pouvoir. Vous avez ce pouvoir de décider pour vous-même. Ici, nous avons le défi. Le défi, c'est de vous stabiliser, de vous équilibrer à l'intérieur de vous grâce à votre travail. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui s'investit. C'est un nouvel emploi, mais c'est un peu comme le chevalier de denier. Vous vous êtes investi dans votre travail et vous mettez tout ce qu'il faut, vous travaillez. Ça peut être aussi, évidemment, un auto-entrepreneur. Là, peut-être que vous êtes seul, mais que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, euh, vous êtes persévérant, persévérante, vous allez jusqu'au bout des choses et ça vous stabilise. Hein. Vous prenez le temps de chercher la meilleure solution, puis de mettre en œuvre cette meilleure solution. Et puis, vous prenez le temps Vous savez que vous êtes patient aussi, patiente, parce que vous savez que ça va peut-être prendre un peu de temps pour avoir un résultat. Mais ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, soyez un peu patient, le résultat va arriver. Vous savez travailler, si vous êtes persévérant, persévérante, ça ira mieux. Vous retrouverez de l'équilibre à l'intérieur de vous, de la sérénité, du bien-être. Quelles sont vos forces? Ah, magnifique. Vos forces, c'est par exemple avec cette infortune-là, on me dit que c'est cette femme qui a besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide pour X raisons, eh bien, vous pouvez demander. Vous êtes assez fort et forte pour mettre de nouvelles choses. Vous allez créer de nouvelles choses avec ce bâton, cet as de bâton. Vous allez créer, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Et l'infortune, c'est fini pour vous hein, aussi. Hein. L'infortune, c'est-à-dire, c'était temporaire, la pauvreté temporaire, c'est terminé. C'était avant, maintenant vous allez aller de mieux en mieux vers un nouveau départ plus prospère.
plus d'abondance, plus de sécurité, plus d'énergie, magnifique. Alors, ça va amener des opportunités. Ah, ben voilà. Les opportunités, c'est de complètement couper avec votre passé qui n'était pas bon du tout pour vous, de savoir avec ces épées trancher, couper pour prendre les décisions avant de passer à l'action. Les opportunités aussi de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus pour aller chercher cette 9e coupe et 10e coupe, c'est-à-dire plus de bonheur et plus de réaliser quelque chose, de réaliser un souhait. Donc on va vous amener à réaliser un souhait, un vœu, à être heureux, heureuse. Et vous êtes à votre juste place, hein. On dirait la croix en disant voilà, je suis là et je suis bien là. Parce que vous avez coupé avec le passé, vous allez éclaircir votre futur. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ah oui, là, il faut éviter d'être dans les émotions, hein, il faut avancer. Alors, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes quelqu'un de gentil, mais on vous dit, pour l'instant, pensez d'abord à vous avant de penser aux autres, parce que sinon, ça va être stérile. Ne pensez pas non plus que parce que vous êtes trop gentil, enfin, non, attendez, je vais quand même prendre... Ah oui, ça va vous amener à la réussite, c'est très bien. Ah, et le changement, magnifique. Donc, on voit bien que apprenez à gérer vos émotions. Soyez pas trop dans la passion, trop passionné, trop sans réfléchir, hein. Et ça va ça va rendre stérile votre travail. Et ne croyez pas que parce qu'il n'y a pas de résultat tout de suite, vous n'avez pas œuvré dans la bonne direction. Vous allez avoir ce changement et ce succès, hein. Il n'y a pas de souci. Mais il faut patienter. Ne soyez pas trop impatient. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À prendre d'autres décisions pour votre avenir ici. Avec ce 2 de bâton, il y a une décision à prendre. Il y a peut-être, on va peut-être vous faire des propositions. Il va falloir en parler. Il va falloir discuter. Il va falloir regarder sous toutes ces coutures ces propositions et choisir avec le cœur, sans se précipiter. Euh, euh, c'est à vous vous serez amené à passer à l'action et à choisir. Donc ça, c'est après. Pour l'instant, là, comme on dit, vous êtes en train ça commence à arriver les résultats, mais c'est peut-être pas aussi rapide que vous le désiriez. Vous savez travailler, vous avez de quoi travailler, vous avez retrouvé le pouvoir dans vos activités, vous êtes à votre juste place. On vous dit que d'être plus équilibré parce que vous allez arriver à... Vous êtes très persévérant, très minutieux, très minutieuse. Donc ça amène de bons résultats, hein. Il va y avoir un beau changement, une belle évolution, mais il faut savoir patienter. Voilà, c'est tout. Vous êtes à votre juste place, hein. Il y a des choses qui vont arriver, on va vous proposer des nouvelles choses pour plus tard. Allez, on va prendre... Ah, bon, j'arrive pas. Le tarot psychique pour le cœur. Ouh, vous êtes en train de vous réparer, vous êtes bien aligné. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben encore une fois, il faut communiquer avec le chakra de la gorge et là vous êtes avec cette bonne étoile, vous êtes bien en connexion avec là-haut et vous êtes surtout bien aligné, vous êtes en train de guérir il y a des choses qui ont été difficiles pour vous avec des relations, hein. Alors ici, c'est vous avec vos relations amicales, familiales et les relations de travail, si vous avez des relations de travail.
si vous avez un travail déjà et si vous avez des relations au travail. Ici, c'est vous en couple et vous célibataire. Eh bien, encore une fois, c'est cette communication qui prime. Il faut communiquer pour faire entrer des belles personnes autour de vous, pour être sûr qu'elles soient de belles personnes autour de vous. Vous allez rencontrer le succès et la croissance, une belle évolution. Épanouissez-vous avec ces nouvelles personnes qui sont autour de vous. Vous entrez dans une nouvelle ère. Avec le vin, c'est le jugement. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les gens. Ouvrez-vous à votre lumière. Vous êtes lumineux, vous êtes magnifique. Faites-vous en profiter les autres également. C'est un succès assuré. Et la communication, hein, c'est très important. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec The Power of Love. Réconciliation avec quelqu'un qui vient du passé. Allez, qu'est-ce que nous avons? On va, comme défi, pour améliorer les choses dans vos relations. Il y a la réconciliation, donc bien, la stabilité et les conflits. On vous dit de rester calme. Vous ne voulez pas de conflit, vous voulez de la complicité, des choses de meilleure qualité. Et c'est à vous d'équilibrer tout ça entre la complicité, l'humour, l'amour et les conflits. Vous saurez retrouver cette stabilité et peut-être qu'on vous dit aussi de vous réconcilier avec quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. C'est une personne qui aura sans doute changé, comme vous avez changé. Et peut-être que cette fois-ci, la personne correspondra mieux à vous-même. Hein. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Alors, vous allez retrouver de l'harmonie. Vous allez vous faire confiance et les personnes néfastes que vous avez mis derrière vous vont rester derrière vous. Voilà, c'est la fin d'une galère avec les gens que vous n'aimez pas. C'est la fin. Ça va être beaucoup plus fluide. Bravo. Ça, c'est grâce à vous, hein, parce que vous êtes dans votre vérité. Donc maintenant, vous dites les choses vraiment aux gens, sans méchanceté, avec l'harmonie, c'est la tempérance. Vous faites attention à comment vous dites les choses, mais quand vous dites non, ou quand vous dites ça ne me plaît pas, ou quand vous dites eh bien, vous le dites maintenant. Vous ne vous ruminez plus, vous tuez pas le mental. Hein, en vous disant là là, j'aurais dû dire non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Non. Maintenant, si vous prenez le temps de la réflexion et vous dites ce que vous ressentez, et ça c'est juste. C'est juste pour vous et c'est juste pour les autres. Allez, on va prendre maintenant l'oracle de Calypso. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a eu des peurs, il y a eu des angoisses, c'est terminé, vous allez avoir de beaux messages. Allez, lecture. Lâcher prise, voilà, encore une fois, donc là c'est le 13, vous lâchez prise, ça y est, vous avez compris que le passé reste au passé, on n'en parle plus. On ne se prend plus la tête avec les gens d'avant, on ne se prend plus la tête avec les relations néfastes qu'on a. Non, c'est terminé. Hein. Vous êtes une nouvelle. Voilà. On vous dit de rompre avec le passé. Vous vous êtes maintenant réalisé en tant qu'être humain. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes passé à l'action, vous vous faites confiance, mais là, vous prenez le courage, vous êtes persévérant, vous êtes dans l'action et vous rompez avec le passé. C'est vous qui prenez la décision. Vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir. Hein. Il n'y a aucun... dans votre plein contrôle. C'est vous qui choisissez l'existence que vous voulez. Les gens qui vont être dans votre intimité, eh bien, vous coupez avec ceux que vous ne voulez pas. Avis de recherche, vous êtes patient, vous attendez, vous attendez une femme ou vous êtes une femme. En tout cas, vous êtes patient, patiente, vous attendez les bonnes personnes, vous prenez le temps
de faire les choses bien. Vous avez des vœux, des souhaits, des manifestations, une pluie d'étoiles filantes le 17. Vous êtes, c'est l'étoile, vous êtes bien protégé par l'univers et on vous envoie des belles personnes qui vous ressemblent, des liens d'âme, des familles d'âme, voilà, magnifique. Donc, croyez en vous, croyez en votre analyse de la personne qui arrive en face de vous. Vous êtes soutenu par l'univers. Ah, le couple, il y a une décision à prendre pour retrouver de l'équilibre. Ah, il faut peut-être sortir un peu plus. À nouveau, vous êtes dans votre réalité, hein. Vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes courageux, vous avez la force en vous, vous êtes déterminé, vous êtes persévérant, persévérante, que vous soyez un homme ou une femme. Vraiment, vous prenez les choses en main pour retrouver l'équilibre, pour avoir un nouvel équilibre dans cette vie de couple. Et on vous dit, il est temps de sortir un petit peu, de vous montrer, de faire des choses ensemble. Wow, magnifique. C'est l'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Waouh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Et ouais. Et parce que vous allez aussi lâcher prise le mental et les ruminations. Donc, on vous dit bien, ne vous faites aucun souci, arrêtez l'anxiété, la culpabilité, la peur, la tristesse, la colère, arrêtez tout ça, stop. Ça va évoluer vers l'équilibre si vous mettez un petit peu de mouvement, hein, ça tourne ici, de mouvement, de sortie, des loisirs, des choses à faire ensemble. Et c'est un couple c'est l'amour avec un grand A, hein. Voilà. Pour ceux qui sont dans des difficultés de couple, allez voir votre Vénus parce que là, il y a de la communication à avoir, hein. Il faut vous montrer honnête. Il faut vous montrer dire les choses à votre conjointe telles que vous les ressentez. C'est une nouvelle façon d'entrer en jeu dans ce couple, de retrouver de l'amour avec un grand A. Réalisez-vous en tant que personne, montrez à l'autre que vous l'aimez si vous l'aimez, ou montrez à l'autre qui vous êtes réellement, et puis mettez en place des sorties, mais lâchez le mental. Arrêtez de penser des choses et cherchez les solutions avec l'autre. Voilà. Là, il y aura l'amour avec un grand A, vous allez le ressentir. Il y aura peut-être un renouveau, un regain d'amour. Voilà. Ou alors vous allez effectivement sortir du couple, mais pour trouver l'amour, hein, avec un grand A. Mais là, ça me parle d'un couple qui est quand même heureux. Allez, si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, ouvre-toi. Il est temps de vous ouvrir aux autres avec ce 4, de ne plus vous accrocher au passé, de ne plus vous accrocher à vos relations passées. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de trouver du repos, vous avez aussi besoin de vous ouvrir aux autres, peut-être, eh bien encore une fois l'homme, 3 fois l'homme, hein, vous êtes en train de vous réaliser, et ça c'est bien. Donc vous êtes dans le courage, vous êtes courageux avec dans vos relations, vous êtes courageux, courageuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes courageux, courageuse dans votre vie relationnelle et sentimentale. Vous avez la force en vous, l'énergie en vous pour vous affirmer, pour dire qui vous êtes vraiment. Et en fait, c'est comme ça que vous allez avoir des gens qui vous ressemblent. Vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur, ici mes amis célibataires Capricorne, et de vous réaliser en tant qu'être humain, de vous ouvrir aux autres petit à petit. C'est pour ça que vous allez recevoir des personnes qui vous ressemblent du côté amical. Les anges, l'Empire des anges est avec vous, on vous suit, on vous protège et ça va être un réel succès. Pour ceux et celles qui veulent juste se réaliser, avoir des amis, va y avoir. Si vous voulez l'amour, il y aura l'amour avec un grand A. Parce que vous avez su, vous allez savoir être véritablement vous
Et ceux qui vous aimeront pas, ben, vont s'éparpiller tout seuls. Ceux que vous ne voulez pas entrer, vous êtes cette grande prêtresse, donc vous les voyez aussi. Faites-vous confiance. Donc ces personnes-là, eh bien, vous allez les laisser de côté et vous laisserez rentrer dans vos relations que des gens que vous aimez, hein, voilà, et qui vous ressemblent. D'ailleurs, bouleversement, changement inévitable, c'est pour tout le monde, hein, je vais le mettre là, mais c'est pour tout le monde. Vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même, dans votre vérité, dans votre authenticité, et ça va changer les choses. Faites-vous confiance, hein, vraiment. Allez, on va aller chercher maintenant les messages. Allez, prenons les messages des anges en premier lieu pour mes Capricornes. Hop, ce message et le dos de paquet, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le lâcher-prise, bien évidemment. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Dès l'instant où vous n'avez pas ruminé et que vous prenez le temps d'analyser, le mental, il peut servir à deux choses, hein, à ruminer les choses récurrentes et puis reposer les questions sans trouver jamais les réponses, ou alors vous lâchez prise, vous lâchez vos peurs, vous lâchez vos doutes, votre tristesse et tout le tout-team, vous entrez dans la lumière et vous y voyez clair avec la grande prêtresse, hein, vous savez faire ça. Et alors là, vous lâchez prise et les événements qui arrivent, eh bien vous surmontez les épreuves plus facilement, voilà. Et là, le chakra du troisième œil, encore une fois, vous êtes, je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Alors, ayez vraiment confiance en vous. Vous pouvez lâcher la prise, être vous-même, parce que vous y voyez clair. Hein. Encore une fois, cette grande prêtresse. Magnifique. Avec le petit oracle des maîtres ascensionnés, on va prendre un message de Lady Freya. Reconnecte-toi à ton essence divine créative, à ton véritable être. Apprends à faire confiance à Lady Freya pour te reconnecter à ton essence divine créatrice et à ta sexualité sacrée. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Grâce à elle, tu retrouveras créativité et épanouissement dans tes relations et dans certains domaines de ta vie. Ta reconnexion à ton essence divine te permet d'œuvrer avec plus de force, de joie, de conviction, en étant à l'écoute des rêves profonds de ton cœur. Eh bien, c'est exactement tout ça. C'est un résumé très bien dit. Ouais. Faites-vous confiance. Faites confiance dans votre véritable être. Hein, vous avez cette essence créatrice, cette alors sexualité sacrée, on a aussi le sacré ici du cœur. Là, c'est le féminin sacré, le masculin sacré vous aidera dans votre épanouissement, dans vos relations et dans différents domaines. Vous avez la force, la joie et la conviction et la ténacité. Je mettrai en plus. Pour pour être à l'écoute de vos rêves et de vos rêves que vous tenez, qui vous tiennent à cœur. Avec le petit oracle des heures miroirs, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Hop là. L'évolution, bien sûr, c'est beau. 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Pour détourner les pièges, il suffit de faire preuve de réflexion
Et là, vous verrez toutes les solutions qui vont apparaître et prenez la meilleure. Prenez la plus positive et prenez la meilleure pour vous. Et au dos de deck, avertissement, attention aux complots qui se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Faites preuve de discernement ici, peut-être aussi. C'est le message que je reçois pour vous. Ne dites pas tous les projets que vous avez, ne dites pas s'ils ne sont pas déjà mis en place, s'ils n'ont pas commencé à naître. Restez très discrète. Faites preuve de discrétion et de discernement. Il y a des personnes à qui on peut dire, d'autres moins. En tout cas, on m'a dit de prendre celle-là également. La liberté garde espoir et fait preuve d'optimisme, sois persévérante et déterminée. La victoire prend le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Donc vous y arriverez, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens un peu tordus autour de vous, vous les repérerez. Vous êtes la grande prêtresse, n'oublions pas. Que vous soyez un homme ou une femme, vous y voyez très très clair et vous saurez repérer ces gens. Allez, avec le petit oracle des plumes, je vais prendre 3 messages pour vous tous, mes Capricornes. Et, le premier message va énergétiquement impacter beaucoup plus le premier décan, le deuxième message, le deuxième et le troisième décan. Voilà. Allez. Hop. La plume de l'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers de ta bravoure. Et oui, vous êtes, on voit avec tous ces énergies masculines, vous avez beaucoup de courage, de persévérance, de ténacité, de bravoure. Voilà, c'est ça, le côté masculin, bravo. Hop. Deuxième message, deuxième décan, le héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Donc la purification, c'est tout ce qui est du passé et négatif, hop, ça dégage. Elle porte bonheur et favorise l'introspection, donc la réflexion de vous à vous-même, et l'amour de soi, évidemment. Il est donc temps de faire une pause. On a vu avec le 12, c'était les pauses. Alors, en la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Vous pouvez faire une capture d'écran et la garder tout au long de ce mois de mai et de sortir cette capture d'écran pour montrer quand vous faites une introspection, quand vous êtes en réflexion, en méditation avec vous-même. Troisième message, troisième décan. Ça y est, elle était loin. La plume blanche symbolise la protection et la paix. Waouh! Tu n'es pas seul, tout ira bien. Et il y a un défunt à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Ça, c'est valable aussi pour tout le monde. Peut-être un peu plus impacté le troisième décan, mais c'est pour tout le monde, tout ça. Allez, j'espère que ça vous a aidé sur votre chemin. Confirmez ce que vous saviez déjà parce que vous êtes quand même la grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, vous y voyez clair, vous prenez le temps d'analyser les choses et d'être vous-même. Alors bravo. Donc ça peut être une confirmation. Si vous n'avez pas toutes les réponses, vous pouvez aller voir pour le relationnel votre Vénus. Pour votre vie active et matérielle, votre ascendant. Pour votre vie relationnelle et sentimentale, votre Vénus. Et votre, non, c'est pour les relations. Et pour votre vie intérieure et spirituelle, votre lunaire. Voilà, excusez-moi. Vous pouvez aussi, vous voyez, quand on n'est pas bien ancré, comment ça fait, on bafouille. Et là, je suis un peu... Allez, vous pouvez partager à un autre Capricorne cette guidance qui pourrait l'aider sur son chemin.
Et puis, merci de vous abonner, merci de mettre un pouce, de lever le pouce parce que ça me soutient, ça me fait du bien, ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Merci pour vos messages qui sont de plus en plus nombreux. Je vous lis et je vous mets un petit cœur quand je vous ai lu, avec un super plaisir en plus. Et s'il y a quelque chose à répondre, bien sûr, je vous réponds. En tout cas, moi, je vous souhaite un très merveilleux mois de mai. Je vous love. Bisous.